Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, shalom ce midi, shalom chez vous. Bon début de semaine, que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa faveur divine, que vous soyez constamment couverts sous la haute protection du sang de Jésus-Christ, que la grâce du Seigneur te localise ce midi là où tu es. Shalom, 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 bien-aimé, toi qui es aux États-Unis, shalom. Toi qui es à Michigan, shalom. Toi qui es à Illinois, shalom. Toi qui es au Texas, shalom. À Portland, shalom. Toi qui es au Canada, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es en France, shalom. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Toi qui es en Belgique, shalom. Toi qui es en Italie, en Allemagne, en Suisse, shalom. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Toi qui es au Congo, Kinshasa, à Lubumbashi et dans toutes les provinces du Congo, shalom, 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 que le Seigneur t'accorde sa grâce. Toi qui es au Congo-Brazzaville, shalom, que Dieu te bénisse. Toi qui es en Côte d'Ivoire, shalom, que Dieu t'accorde sa grâce, que Dieu t'accorde sa faveur divine. Toi qui es à Libreville, toi qui es au Cameroun, toi qui es au Sénégal, toi qui es dans toute l'Afrique, shalom, 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 shalom. Toi qui es en Zambie, toi qui es au Zimbabwe, toi qui es au Botswana, que le Seigneur te bénisse abondamment. Toi qui es en Afrique du Sud, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa grâce, qu'il t'accorde sa faveur divine, que le Seigneur te protège, te préserve de tout mal, que le Seigneur te garde sous ses ailes de Père, que Dieu te bénisse ce midi, et que vraiment ce midi tu sois béni, 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 béni. Shalom, 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 bien-aimé, shalom, bien-aimé. Toi qui me suis en ce moment, manifeste-toi. Jérôme Couvillier, que Dieu te bénisse. Mon frère qui est en Belgique, que Dieu te bénisse. Content de te voir entrer dans ce direct. Je sais que le Seigneur va te faire grâce. Oh, que tu es une bénédiction pour toute notre famille. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que toute ta famille soit bénie, que toutes les œuvres de tes mains soient bénies. Oh, que Dieu te fasse grâce. Merci, merci, merci. Shalom, shalom, shalom. Partage, partage, partage. Je voudrais bénir quelques 10 personnes avant de commencer. Que la grâce vous bénisse là où vous êtes. Je sais que c'est une semaine merveilleuse qui commence. Je sais que c'est une semaine bénie qui commence. Je sais que c'est une semaine de paix et de joie qui commence. Oh bien-aimé, quel que soit ce qui se passe au travers du monde, quelle que soit la psychose au travers du monde, quelle que soit la panique, mais nous sommes confiants en notre Dieu, nous sommes confiants en sa haute protection divine. Bien-aimé, vous savez, il y a des moments où l'intelligence humaine s'arrête et la grâce de Dieu commence à agir. Maman Aimé Chaco qui t'appelle, sois béni, sois béni, sois béni. Ma sœur de combat, ma sœur de prière, sois bénie. Que le Seigneur bénisse tes enfants, que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains. Sois béni ce midi. Je disais donc qu'il y a un certain moment où l'homme doit s'arrêter et dire « J'ai un créateur, j'ai quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui est le maître des temps et des circonstances, qui est le maître absolu de tous les esprits, quelqu'un vers qui je dois rentrer constamment. Je voudrais tourner vers lui le regard. » Vous savez, dans le désert, il y a eu l'épopée des serpents brûlants. Beaucoup de gens avaient été tués dans le désert, dans le camp d'Israël. Mais le Seigneur a dit, élevez le serpent des reins. Quiconque regardera vers le serpent des reins sera sauvé. Quiconque regardera vers le serpent des reins sera sauvé. Signifie, même s'il était déjà mordu, il était déjà atteint, il sera guéri. Mon frère Olivier qui l'a avoué, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je sais que le confinement te fait beaucoup de bien parce que le confinement te permet de rentrer un peu sur le clavier tous les jours en train de battre le record avec notre frère Henri Numbi. Que Dieu te bénisse vraiment. Persévère, je sais que tu es un grand dans ce domaine-là. Dieu t'a fait grâce, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse toute ta famille à cet instant, que la grâce de Dieu te localise là où tu es, que le sang de Jésus-Christ te couvre. Oh bien-aimé, le Seigneur est là. C'est vrai que nous sommes dans les temps de la fin, c'est vrai que les temps sont difficiles, c'est vrai que le moment est grave, mais bien-aimé, ce n'est que le début des douleurs. Le pire est devant nous.
Les grandes douleurs sont devant nous et ça, il faut vous y préparer. Christou El Koj, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu t'accorde sa grâce. J'ai eu l'occasion de te rencontrer une fois au golf et puis je ne t'ai plus rencontré et puis tu as voyagé. Mais je sais que la grâce du Seigneur est sur toi, une très forte grâce parce que je sais que le Seigneur va t'utiliser aussi puissamment dans cette nouvelle génération, dans cette nouvelle vague de serviteurs qu'il est en train de susciter. Maintiens le cap. Je sais que le Seigneur est à l'œuvre. Yves Bessa, mon frère, sois béni, sois béni, sois béni, Yves Bessa. Sois béni puissamment, que le Seigneur t'affecte, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te fasse grâce. Je sais qu'il est à l'œuvre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse ce midi. Oh bien-aimé, le Seigneur est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est vivant et il est au contrôle de toutes choses. Il a dit, celui qui persévérera sera sauvé. Bien-aimé, le problème aujourd'hui, c'est de ne pas de penser que nous avons la capacité d'arrêter complètement, d'enrayer, de mettre fin à tous ces tourments. Non, ça ne fait que commencer. Dieu l'a dit, Dieu a prévenu, mais il a dit à ses disciples, n'ayez point le cœur troublé, ne soyez pas troublés, ces choses-là doivent arriver et elles arriveront. Bien aimé, ça va arriver. L'après-corona, il y aura quelque chose d'autre. L'après, je ne sais pas, antivirus, il y aura quelque chose d'autre. Ça va continuer. Oscar Mukendi, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu te localise par sa faveur, par sa grâce merveilleuse, que tu sois abondamment béni et comblé, protégé par le sang de Jésus-Christ, toi et toute ta famille, sois béni, sois béni, sois béni ce midi. Jean-Claude Cafoué, sois béni, toi qui as l'habitude de nous suivre constamment, tu es une bénédiction pour nous, sois béni, mon frère, mon ami, sois richement béni et comblé, que Dieu comble et bénisse toute ta famille et tout ce que tu fais, qu'il vous protège, qu'il vous protège au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je disais, personne n'arrêtera le train est déjà en marche, nous allons vers de plus grandes douleurs. Il y a des plus grandes choses qui se préparent. Il y a de plus grandes choses, plus graves qui vont se faire. Mais le problème du Seigneur, ce n'est pas qu'on puisse paniquer ou penser qu'on y mettra fin. Non, on n'y mettra pas fin. L'un entraînera l'autre et ça va augmenter d'intensité et d'ardeur dans la destruction. Mais ce qu'il faut, c'est se préserver. Ce qu'il faut, c'est demeurer persévérant pour être sauvé. Rester sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ. Je l'ai dit l'autre fois, le Seigneur me l'avait révélé en 2010, il n'y a que deux types de serviteurs, ceux-là qui gagnent des âmes à Christ et ceux-là qui doivent préparer les âmes à l'enlèvement. Il est temps qu'on prépare les âmes à l'enlèvement, qu'on vous dise, écoutez, l'époux est en route, l'époux est en train de venir et soyez prêts. Maman Henriette Mbala, la prophétesse de l'Éternel, sois béni, sois béni, sois béni. Tu as toujours été une bénédiction pour nous et pour notre ministère. Oh, sois béni, toi qui es la maman qui prend soin dans tes prières de notre caméra woman et épouse Maman Merveille. Sois béni pour ton amour envers nous. Que le Seigneur te couvre à Kinshasa, toi et toute ta famille. Soyez richement bénis. Alors, j'étais en train de dire qu'il faut se préparer, soyez prêts. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour que le peuple de Dieu s'attende à tout ce qu'il y a de matériel et tout. Nous vous mettons en garde, nous sonnons la sonnette d'alarme pour que vous puissiez vous préparer. Notre époux, celui que nous avons tant aimé, tant chanté, tant vanté, tant annoncé, bientôt nous allons le voir en live comme ça, et il n'y a pas plus grande espérance que ça. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alors, avant que nous puissions entrer dans la suite de l'enseignement qu'on a commencé la semaine passée, on a commencé le vendredi, le samedi, on a donné la deuxième partie, demeurer sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va donner la troisième partie. Comment faire pour demeurer sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ. Et demain, nous allons par la grâce de Dieu conclure. Je pensais fusionner les deux, mais il y a des choses qu'on ne fusionne pas. C'est mieux de les garder séparées pour la bonne compréhension et pour que ça soit une bonne bénédiction pour le peuple de Dieu. Donc aujourd'hui, on est là et demain, on sera là. Après-demain, on sera là. Reste branché. Sache que à 12 heures pile, heure de chez nous, c'est-à-dire à 18 heures, heure de Kinshasa, 17 heures,
heure de Brazzaville, plutôt 17 heures Brazzaville, Kinshasa, 18 heures Lubumbashi, Afrique du Sud et tout l'Europe. Nous sommes là, déjà nous démarrons. Sois béni, sois béni, sois béni. Dans ta maison, je veux que tu chantes un peu pour le Seigneur, que tu le loues avec ce cantique qu'on va nous balancer et nous allons parler de la part de Dieu. Oui, il est Dieu et son règne n'a pas de fin. Il vit d'éternité en éternité. Alléluia. Si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, oh puis l'arbre dans mon jardin donnera ses fruits, qui feront voir que tu es Dieu. Samilongue soit béni, glorifie le Seigneur avec nous. Cody, glorifie le Seigneur avec nous. Mon jeune frère, Kiki Kimenyembo, sois béni, sois richement béni là où tu es. Célèbre le Seigneur ce midi, il est Dieu, il demeure Dieu. Si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Brian McFadden, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ozalizame, Ozana Sukate. Ozalizame, Obumwana Kate. Merci Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'aura jamais de fin. Soyez richement bénis, 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 bénis. Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons continuer avec notre enseignement qu'on a commencé. Comment demeurer sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ. Nous avons dans les jours précédents dit que le sang de Jésus-Christ était la solution finale.
la solution finale. Même en Égypte, c'est le sang de Jésus-Christ qui a mis fin à tout ce qui se faisait. Quand Dieu a appliqué la solution finale, Pharaon a lâché. C'était fini. Pharaon a lâché. Il a libéré le peuple de Dieu. Le sang de Jésus-Christ, c'est la solution finale. Et bien aimé, je t'ai montré la semaine passée comment appliquer le sang de Jésus-Christ sur ta vie pour vivre une réponse réelle, directe de la part du Seigneur. Pour mettre fin à certaines choses dans ta vie. Alors, ce midi, je voudrais te renvoyer à notre page YouTube, évangéliste Jean-Guy Kishinkwa. Abonne-toi, partage avec d'autres qui s'abonnent. Et si vous vous abonnez, vous allez trouver tous ces enseignements là-dedans. Vous allez les trouver là-dedans. Vous n'allez rien rater. Mais ce midi, sois attentif pour que tu comprennes ce qu'il faut faire pour demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ dans ce temps de la fin. Parce que, bien aimé, le pire est réellement devant nous. Mais le pire là ne doit pas s'aimer ta panique. Le maître a dit ne soyez point troublés. Et le maître a dit celui qui persévérera sera sauvé. Donc ne sois point troublé et persévère simplement. Sache ce qu'il faut faire. Notre rôle, c'est de t'enseigner ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de dire nous allons jeûner, nous allons prier, nous allons déclarer la fin de tous ces tourments. C'est fini, comme quelqu'un a dit. C'est fini, plus de tourments. Dieu a montré, le ciel est ouvert. C'est fini sur la République démocratique du Congo. Il n'y aura plus de tourments. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Bien-aimé, c'est faux. C'est de la séduction. Le maître a dit que ce n'est que le début des douleurs. Parce que c'est le temps de la fin. C'est le début de douleur. Le pire est devant nous. Une va s'estomper, une autre va commencer d'une manière ou d'une autre. Le pire est devant nous. C'est des choses là. Dieu a dit, elles doivent arriver. Elles arriveront. Qui va changer ça? Elles doivent arriver. Et c'est le chemin obligé pour aller à la rencontre de l'époux. L'époux vient. On doit passer par là. Amen. Donc ce midi, sois richement béni. Prends ta Bible et nous allons lire. Ce que nous allons dire aujourd'hui concerne le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Ton cœur doit t'aider à demeurer sous la haute couverture du sang de Jésus-Christ. Ton cœur. Ton cœur. Et je veux que là où tu es, que tu dises mon cœur. Mon cœur. Mon cœur, c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. Mon cœur, dis-lui, c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui, mon cœur. Sois disposé à écouter mon cœur, parce que c'est toi qui peux me maintenir sous la haute protection du sang de Jésus-Christ. Toi, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Je vais parler à ton cœur aujourd'hui, parce que c'est de ton cœur qu'il s'agit. Amen. Amen. Nous sommes d'abord dans les Proverbes. Prenons Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, le verset 23, la Bible déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Wow. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que tout, tout. Tout. Garde ton cœur. Préserve ton cœur plus que tout. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. Donc, bien aimé, tu veux vivre. Garde ton cœur. Ton cœur, ton cœur. Dis mon cœur, permets-moi de vivre longtemps. Mon cœur, permets-moi de vivre les bonnes choses, les merveilles de Dieu. Permets-moi, mon cœur, de rencontrer Jésus, de voir Jésus. Aujourd'hui, attaque-toi à ton cœur. Aujourd'hui, moi, je ne te vois pas toi. Tout ce que je vais dire ne te concerne pas toi. Tout ce que je vais dire concerne ton cœur. Ton cœur, ton cœur, ton cœur. Ton cœur, mon frère.
Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois qui? Ton cœur là, ton cœur est comment? C'est ça mon problème aujourd'hui. Le Seigneur a dit, va parler à leur cœur ce midi. Deuxième verset, prenons Matthieu 5, le verset 8. J'aime beaucoup ce verset. Matthieu 5, le verset 8. Matthieu 5, le verset 8, c'est un verset que tout le monde connaît. Bon, du moins, tout le monde est supposé connaître. Matthieu 5, le verset 8, la Bible dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Oh! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Les proverbes ont dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Or, la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, de ton cœur viennent toutes les sources de Jésus-Christ. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu? Tu veux vivre la main de Dieu? Tu veux demeurer dans l'amour de Dieu? Ton cœur, que ton cœur soit pur, pur. Bien-aimé, c'est un verset très révélateur. Une parole très puissante. Garde ton cœur pur, que ton cœur soit pur. Pourquoi Dieu a-t-il parlé de la pureté de cœur? Parce que le diable a amené trois choses dans ce monde qui rendent le cœur impur. Il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là réunies qui sont dans le monde, pour lesquelles Dieu a dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Parce que pour Dieu, dans le monde, il n'y a que ces trois choses-là. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là amènent les racines de la haine, de la méchanceté, de la jalousie, de la médisance, de la criminalité, de l'envie, de tout ce que tu veux, viennent de ces trois choses-là. Et leurs racines partent directement du cœur. Alors le cœur de l'homme, au lieu d'avoir toutes les racines de la vie, le cœur de l'homme est en train de faire sortir les racines de la mort. Parce que ces choses-là amènent la mort. Ces choses-là t'amènent à voir le diable et tous ses acolytes, pas à voir Dieu. Ces choses-là t'amènent à voir le diable, pas Dieu. Donc, tant que ton cœur est impur, tu ne peux pas être couvert par le sang de Jésus. Tu ne peux pas. Alors, si tu veux rester sous la couverture du sang de Jésus, commence par le commencement. Va entrer dans ton cœur, va soigner ton cœur. Il y a un grand travail à faire aujourd'hui parce que le diable a réussi à s'aimer toutes ces mauvaises choses dans le cœur de l'homme. Continuons avec la parole de Dieu et vous comprendrez ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Jean 6, 23 à 26. Jean 6, 23 à 26. La Bible dit ceci. Jean chapitre 6, verset 23 jusqu'à verset 26. Jean 6, 23 à 26. La Bible déclare, la foule, non, 23, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?»
Rabbi, quand est-ce que tu es venu ici? C'est la question qu'on avait posée à Jésus. Les gens le cherchaient, la foule le cherchait. Ils ont pris des barques, ils sont allés de l'autre côté de la rive, ils sont allés chercher le maître. Quand ils l'ont trouvé, ils lui ont posé la question, mais maître, on était ensemble de l'autre côté. Quand es-tu venu ici? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Oh! Waouh! Vous me cherchez, pas parce que vous avez vu des miracles. Vous ne me cherchez pas parce que je suis Dieu. Vous ne me cherchez pas parce que vous voulez arranger vos cœurs, prédisposer vos cœurs pour le ciel. Vous ne me cherchez pas pour le royaume de Dieu. Vous me cherchez pour vos ventres. Vous me cherchez pour vos petits intérêts égoïstes. Vous venez à moi non pas parce que je suis la vie et je donne la vie. Vous venez à moi parce que vous avez vos agendas cachés. Vous venez à moi parce que vous venez chercher les voyages. Vous venez à moi parce que vous venez chercher les mariages. Vous venez à moi parce que vous venez chercher les biens de ce monde. Vous venez à moi parce que vous avez mangé hier. Vous avez vu le pain que j'ai multiplié, vous avez mangé. Alors vous venez à moi pour ces choses-là. Mais ces choses-là pour lesquelles vous venez à moi, ce n'est pas ceux qui devaient vous amener à moi. Vos cœurs, là, vos cœurs ne sont pas purs. Vous ne me cherchez pas avec des mobiles purs. Ça, c'est le maître lui-même qui fait ce constat amer. La foule, la multitude de la foule, aujourd'hui à travers le monde, ne vibre que pour les choses de ce monde, ne vibre que pour les voyages, pour les mariages. Quand on prêche ce que je prêche, ça n'intéresse pas. Oh, bien-aimé, si j'étais à cet instant en train de dire, je vois une sœur à Lubumbashi en train de se marier dans 2 mois, je vois une sœur avoir des jumelles, oh mon frère, je vois 2-3 personnes devenir milliardaires à Lubumbashi, le Seigneur ouvre des portes, il va y avoir une connexion, des Sud-Africains vont venir, quelqu'un va rencontrer des Chinois, il va être béni, il va les introduire, l'argent vient, coronavirus va susciter une génération de milliardaires, de millionnaires au Congo, en Europe et tout. Bien aimé, à cette heure-ci, j'aurais vu des j'aime et des likes en train de monter, des partages rapides en train de dire, il est là en train de dire, on aura l'argent, on aura les mariages, on aura... Toutes les femmes allaient être là pour dire, ce prédicateur à qui Dieu révèle les mariages. Mais comme je te parle de ton cœur, le j'aime ne peut pas monter. Mais ne t'en fais pas, je ne suis pas le prédicateur de j'aime. Je ne suis pas à la recherche des j'aime. Je suis à la recherche de ta guérison. C'est ton cœur qui m'intéresse plus que tout. Parce que le maître m'a dit, va parler à leur cœur. Le maître a fait ce constat-là pour dire, il ne me cherche pas parce que je suis Dieu. Il ne me cherche pas pour l'essentiel. Il me cherche pour le ventre. Pour des choses futiles qui vont passer. Voilà le problème. Voilà tout le problème. Continuons avec la parole de Dieu. Vous allez comprendre aujourd'hui. Parce que ton cœur doit chercher Dieu pour des motifs purs, des mobiles purs. Toi, pourquoi ton cœur cherche Dieu? Pourquoi tu cherches Dieu, toi, là où tu es? Tu es après Jésus, pourquoi? Qui est Christ pour toi? C'est ça tout le problème. Allons dans Luc. Luc 16. On va voir du verset 13 au verset 15. Luc 16, de 13 à 15. Luc 16, verset 13 au verset 15. La Bible dit, nul
serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares, écoutez-moi bien, parce que là c'est le cœur. Les pharisiens qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela. Et ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Oh, 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 merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus savait répondre aux gens. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il parlait aux disciples pour leur dire, mes disciples, écoutez, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou vous voulez servir Dieu, ou vous voulez alors servir Mammon, le diable, le monde, le siècle présent. Ou vous voulez suivre Christ, ou vous voulez suivre le siècle présent. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut suivre deux chemins à la fois. Bien-aimés, nous n'avons que deux jambes. Ok, juste un exemple physique. Le premier chemin, il va dans ce sens. Le deuxième chemin va dans ce sens. Moi, je suis au carrefour. Si je veux entrer dans un chemin, soit je me tourne à gauche pour prendre le chemin de la gauche, ou soit je me tourne à droite pour prendre le chemin de la droite. Mais si je voudrais suivre les deux chemins, c'est impossible. Ou alors je vais être divisé en deux, c'est impossible. Comment je vais aller sur deux chemins comme ça? Je vais arriver à ce niveau, je ne pourrai plus avancer, c'est fini. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Et Christ était en train de parler aux disciples. Mais au moment où il parlait aux disciples, la Bible dit, les pharisiens, qui étaient des avares, des égoïstes, qui avaient le cœur mauvais, les pharisiens, qui aimaient être au-devant de tous dans les synagogues, qui aimaient paraître devant les hommes, qui aimaient les titres, qui aimaient les grades élevés, qui voulaient qu'on les voie partout, qu'ils apparaissent, orgueilleux. Les pharisiens, qui étaient des avares, se moquaient de Jésus. Mais Jésus, ayant vu leur cœur, la Bible dit, Jésus ayant vu quoi? Leur cœur. Jésus ne s'est pas attaqué aux moqueries, il s'est attaqué à leur cœur. Il s'est attaqué à leur cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il s'est attaqué à leur cœur? C'est important qu'on relise ça parce que c'est quelque chose de très important. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. En d'autres termes, il leur disait ce qu'il avait dit aux disciples. Celui qui veut être plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. En d'autres termes, c'est celui qui sera abaissé que j'élèverai. L'humilité précède la gloire. Vous les hypocrites, vous les orgueilleux, les avares, vous serez abaissés. Dieu voit vos cœurs. Vous êtes abominables devant Dieu. Si tu es abominable devant Dieu parce que ton cœur est mauvais, tu ne peux pas être sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ a dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ton cœur est mauvais, mauvais, mauvais. Dis à ton cœur, pourquoi es-tu si mauvais, mon cœur? Pourquoi es-tu si mauvais? Pourquoi me rends-tu avare? Pourquoi me rends-tu égoïste? Qu'est-ce que toi tu penses que tu as?
qui doit te rendre si égoïste, si mauvais? Tu as quoi, bien-aimé? Tu as quoi? On a vu des gens qui avaient, qui ont laissé, qui sont partis. Même plus tôt que ça. Interroge, on te dira, tu n'es pas le centre de tout, tu n'es pas la fin du monde. Tu crois être arrivé parce que tu as quitté le Congo, tu es arrivé aux États-Unis. Tu es devenu pire que même les Américains. Tu es devenu pire que même les Français. Pire que les Canadiens. Pire que les Belges. Pire que les Européens. Tu es devenu pire. Pourquoi laisses-tu ton cœur te rendre un si mauvais service? That's the question. Ton cœur là. Jésus dit aux pharisiens, Dieu voit vos cœurs. Mon frère, qu'on ne te mente pas. Dieu voit ton cœur. Tu peux avoir des agendas cachés. Les agendas cachés, c'est pour nous tromper, nous les hommes. Tu peux venir devant moi, pasteur, tu viens me tromper. Tu viens avec un agenda caché. Comme un hypocrite. Ce n'est pas un problème. Dieu peut m'aider à discerner ça. Tout comme Dieu peut laisser. Moi, tu peux encore m'avoir. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu, on ne se moque pas de lui. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien-aimé, tu ne peux pas te servir de Dieu. On ne se sert pas de Dieu, mais on le sert. Que ton cœur ne te mente pas. Ce qui t'empêche de vivre de bonnes choses, c'est ton propre cœur. Entre en guerre contre ton propre cœur. Commence à te battre contre ton propre cœur. Tu es toi-même ton propre ennemi, ton propre sorcier. Ton cœur, c'est ton sorcier. Ton cœur, c'est ton ennemi. Ton cœur, c'est lui ton véritable adversaire. Ton cœur, c'est celui qui te tend beaucoup de pièges. Ton cœur. Entre en toi-même. Rentrez en vous-même. Examinez votre cœur. Le Seigneur vient. Il voit vos cœurs. Bien-aimés, ok. Laissez-moi expliquer ça encore plus simplement que ça. Quand tu te rencontres une femme, tu lui dis, ma sœur, j'ai été vue, mais je n'endors plus. Tu fais ton baratin, elle t'accepte. Quand elle t'accepte, c'est quoi? C'est parce qu'il y a amour. Cet amour-là qui naît, cette flamme de l'amour qui naît, et c'est dans le cœur. Et tant que cet amour va être maintenu, vous vivrez bien. Mais si cette flamme-là s'éteint, parce que le cœur est mauvais, ça ne marchera plus. C'est exactement la même chose avec le Seigneur. C'est notre époux céleste. Lui n'a pas de problème. C'est le véritable Maboko Pembe. Lui, il est saint. Saint, saint dans toutes ses voies. Il est fidèle dans toutes ses voies. Il a dit déjà, je vous aime d'un amour éternel. Son amour ne changera jamais. Lui, il est là. Notre problème, c'est nos cœurs à nous. C'est nous qui changeons. C'est nous le problème. Ce sont nos cœurs qui se tournent vers les convoitises et vers l'orgueil. Vers l'avarice. Vers la méchanceté. Bien-aimé, il y a des choses qui se font. Tu te dis, non, l'homme, je ne sais pas comment qualifier cet homme maintenant. C'est horrible, c'est des horreurs. C'est vrai que nous sommes dans le temps de la fin. Mais c'est inimaginable à cause du cœur de l'homme. Continuons d'abord pour lire ce que le Seigneur dit. Mais je veux que la parole de Dieu te parle ce midi. Pour que toi, tu laisses la parole de Dieu transformer ton cœur. Jérémie 17, du verset 9 au verset 10. Jérémie 17. Là, c'est encore une révélation grande. Jérémie 17. C'est une très grave révélation et Seigneur, aide-nous.
Aide-nous, Seigneur. Jérémie 17. La Bible dit, verset 9, verset 10, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, et je sonde les reins. Pourquoi? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. En d'autres termes, Dieu dit déjà, le cœur de l'homme est mauvais, tortueux, mauvais, méchant. Mais moi, l'Éternel, il n'y a que moi qui peux connaître le cœur de l'homme. Moi, l'Éternel, je connais le cœur de l'homme. Et moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur de l'homme. Je sonde le cœur de l'homme. Moi, l'Éternel, je le sonde pour rendre à chacun selon ses œuvres, à chacun selon son cœur. Tu n'échapperas pas. Dieu connaît la vérité des vérités. Il est la vérité, il connaît tout. Devant lui-même, les ténèbres deviennent lumière. Bien-aimés, regardez un peu combien le cœur de l'homme peut être méchant. Quand vous regardez tout ce qui se passe au travers du monde, mais c'est la méchanceté. Comment on peut aller décimer plus de 18 millions d'habitants dans l'Est du Congo? Mais c'est de la méchanceté. Comment les morts s'entassent en Syrie? C'est la méchanceté. À travers le monde, ce qui se fait, c'est la méchanceté. Aujourd'hui, comment des êtres humains, des hommes, peuvent se réunir en une petite caste pour se décider de décimer des millions, des milliards d'individus, parce que selon eux, la terre est remplie, il faut décimer, et on fabrique des vaccins pour décimer des populations. On met sur pied des vaccins, un plan pour éliminer des milliards et des milliards d'individus. Comment l'on peut être aussi mauvais? Des vaccins pour rendre les femmes stériles. Des vaccins pour rendre les hommes impuissants. Tu dis j'ai la grippe, on te donne ce vaccin-là, mais en réalité, il va te rendre stérile. Il va rendre ton mari impuissant. Comme ça, il n'y a plus de procréation. Des vaccins qu'on va donner pour décimer des individus et des individus. Comment pouvez-vous comprendre cela? Même avec ce coronavirus. Le corona a fait beaucoup de morts en Chine. Le corona a fait beaucoup de morts en Italie. Il fait beaucoup de morts en France, aux États-Unis. Le corona n'a pas encore commencé à faire beaucoup de morts en Afrique, comme là-bas. Mais un plan secret est mis en place. Fabrication des vaccins en tonnes extraordinaires. Pour aller commencer la vaccination en Afrique, sous prétexte que les Africains sont plus vulnérables. Si le corona attaque là-bas, il va ravager. Ils n'ont pas de structure, alors il faut aller vacciner d'abord là-bas. Mais alors que la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est pour aller décimer des populations. Quelle méchanceté! Oui, c'est vrai, des années, Hitler Adolphe, c'est le méchant, c'est le bras droit du diable, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a pire qu'Hitler Adolphe. Hitler Adolphe, c'était quelques 800 000 morts. Maximum 1 million de morts. Mais il y a plus que Hitler Adolphe, 18 millions de morts. Il y a plus que Hitler Adolphe, des projets de 2-3 milliards d'individus à décimer. C'est horrible ça. C'est horrible. Et nous devons restaurer la vérité. Les gens doivent savoir qu'il faut faire attention. Il ne faut pas accepter ce genre de programme. Il ne faut pas se laisser faire avec ça.
Oui, bien-aimé, il est temps qu'on se lève pour dire non au plan macabre du diable. Il y a des choses qui arriveront. Le Seigneur a dit, ces choses devront arriver, oui. Mais nous devons être vigilants, persévérants. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons nous préserver. Et nous préserver, c'est aussi annoncer la vérité. Pour que mon frère, toi qui me suis, tu te mettes du bon côté. La Bible déclare, l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Nous devons aider nos frères, nos populations à se cacher. Pas seulement en Afrique, en Amérique, en Europe, partout au monde, à se cacher. Le mal est en train de venir. Le programme de vaccination collective est en train de venir. Un programme macabre. Cachez-vous, qu'il ne vous atteigne pas. Refusez-le. Les gouvernants et les chefs d'État ne pourront rien contre ce programme. Parce qu'ils sont tous tenus, liés. Eux, ils vont subir. Ils vont subir. Mais l'arme la plus redoutable contre ce projet maléfique, l'arme la plus redoutable reste la population mondiale. C'est le peuple qui peut dire non à ce programme à travers le monde parce qu'il décime partout. Il faut dire non. C'est le peuple qui peut se lever et dire nous ne voulons pas de ça. Bien aimé, ce n'est pas une blague, c'est sérieux. Il faut se lever. Le cœur de l'homme est mauvais. Dieu a dit, il est tortueux. Il est mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais ces gens-là, ils le payeront, ils le moissonneront au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. De quel côté te mets-tu, bien-aimé? Du côté des gens au cœur mauvais? Et même alors, vous savez, il y a des choses qu'on impose à nos chefs d'État qui révoltent, à nos gouvernements qui révoltent. Ce n'est pas parce que nous allons demander chez eux de l'aide financière, de l'aide en ceci, que nous devons accepter l'inacceptable. Nous ne devons pas accepter l'inacceptable. Écoutez, je l'ai dit précédemment. Ici, on officialise l'homosexualité. Mais dans nos pays, là où ils n'ont pas homosexualisé, ils se sont tus carrément. Ils ont regardé, ils ont laissé faire. Et l'homosexualité pilule chez nous. En Afrique, ça pilule. Partout au monde, ça pilule. C'est parti. Ici, au moins, ils ont eu le courage de dire, officiellement, on laisse faire. Mais chez nous, on n'a rien dit, mais on s'est tué, on a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il faut être à genoux, à la solde des méchants. À la solde des méchants. Ces gens-là sont des méchants. Ils n'ont rien de bon. Quand ils visent nos richesses, quand ils vivent les richesses des pays pauvres, ils sont en mesure de faire n'importe quoi, de décimer des populations pour justifier leurs actes. Méchants qu'ils sont plutôt. Et non, on n'est pas obligé de suivre tout ça. Le monde n'est pas obligé de suivre tout ça. Non, c'est de la méchanceté. Le cœur de l'homme est mauvais. Mauvais. Dieu lui-même a dit mauvais. L'amour du plus grand nombre se refroidira pendant cette période. C'est vrai, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi et continue à se refroidir. Les ingrats, les fanfarons, les avares, les hypocrites sont devenus légion. Ils sont multipliés par des millions et des millions et des millions. La méchanceté bat son plein. La méchanceté. Et la méchanceté, c'est le cœur. Bien-aimé, tu veux demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Travaille ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, travaille ton cœur, bien-aimé. Le monde doit travailler le cœur aujourd'hui. Le chrétien doit être reconnu par le cœur, le cœur. La méchanceté a élu tellement domicile que même nous chrétiens, on est devenus mauvais, 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 mauvais comme tout. Pire que même les païens, pire que même les satanistes. Le chrétien est devenu méchant, mauvais. Le cœur
Dis à ton frère, ton cœur. Dis à ta femme, ton cœur. Dis à tes enfants, vos cœurs. Dis-toi à toi-même, mon cœur. Pourquoi? Pourquoi es-tu mauvais? Amen. Dieu n'a pas de problème avec tes habits. Oui, il a dit habillez-vous décemment. Dieu a besoin de notre revêtement, le revêtement du cœur. Dieu a besoin du cœur. Bien-aimé, observe-toi, rentre en toi-même. Comment est ton cœur, bien-aimé? Comment est ton cœur en ce temps de la fin? Prépare ton cœur. Ton époux céleste revient bientôt. Jésus-Christ revient, il est en chemin. Prépare ton cœur. Ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ton cœur qui peut te faire rater l'avènement de Jésus-Christ. Garde ton cœur. C'est ton cœur qui va t'amener à l'enlèvement. C'est ton cœur qui va t'amener dans l'éternité avec Christ. Ton cœur, heureux le cœur pur, 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 car ils verront Dieu. Mon frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le cœur. Ce que tu veux que ton prochain fasse pour toi, ne le fais pas. Fais-le aussi pour lui. Ce que tu ne veux pas qu'il fasse pour toi, ne le fais pas non plus pour lui. Quand tu sors t'exposer au virus, tu ne t'aimes pas toi-même et tu n'aimes pas ceux de ta maison. Parce qu'à cause de ta mauvaise foi, si tu es contaminé, tu vas rentrer contaminer ta maison aussi. Tes propres enfants, tu ne les aimes pas. Tu ne les aimes pas. Oh non, moi c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, c'est mon fiancé. Je vais simplement lui rendre à lui visite tous les jours. Tu ne l'aimes pas. Parce que pour partir de chez toi, prendre les taxis, prendre je ne sais quoi là, pour venir, tu t'exposes. Et quand tu t'exposes, tu vas vers lui. Tu vas pour le rendre malade. Tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu ne peux pas te calmer un peu? Est-ce que tu ne peux pas observer un peu? Parce que ça s'appelle la sagesse. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse et le discernement. Pourquoi prendre des risques qui amènent les autres dans des problèmes? Alors tu ne les aimes pas. Parce que tu n'aimerais pas qu'on le fasse pour toi. Le cœur. C'est le cœur qui te rend hypocrite. Hypocrite. Tu te tiens devant quelqu'un avec un langage faux. Ce que tu dis, c'est autre chose. Mais ce que tu penses en toi contre cette personne-là, c'est le contraire. C'est le contraire. Tu es ami le jour, ennemi la nuit. C'est la sorcellerie même. Ami le jour, ennemi la nuit. Le sorcier a un mauvais cœur. La sorcellerie, en fait, moi je la définis comme l'instant où l'homme commence à avoir mauvais cœur, il commence à devenir sorcier. Quand ton frère commence à avoir mauvais cœur, il devient sorcier. Parce que le mauvais cœur peut l'entraîner à te tuer. Amen. Caïn était sorcier. Parce que dès l'instant où il a commencé à remâcher sa colère contre son frère, son cœur était devenu mauvais. Il est passé à l'acte. Bien-aimé, je te le dis. Pour moi, la sorcellerie, c'est le cœur. Quand le cœur devient méchant, mauvais, l'homme commence à devenir sorcier. Ce n'est pas simplement quand il saute ou il vole sur une tige d'allumette. Non. C'est quand la méchanceté commence. Quand le cœur commence à devenir mauvais. Parce que là, tout est possible. Hypocrite. 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 Arrête avec ton hypocrisie. Arrête avec ça. Sois vrai devant les gens. Sois vrai. Ce qu'ils entendent de toi, que ce soit ça, ce que tu dis. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. C'est tout. Répands-toi. Prépare ton cœur. Parce que Dieu voit ton hypocrisie. Dieu connaît ton cœur avare. Il y a des gens qui n'aiment pas partager. S'ils partagent, tu le vois venir vers toi partager. C'est que ce qu'il te donne est piégé. Ce qu'il te donne est mauvais. Ce qu'il te donne est déjà avarié. Il ne peut pas te donner quand c'est bon.
Faites attention. Le cœur mauvais trahit. Et ne peut te trahir que la personne qui est à côté de toi ou la personne qui est dans ton entourage le plus immédiat, c'est la personne qui te connaît pour te vendre. Le cœur mauvais, mauvais, mauvais. Mauvais. C'est pas le type qui est en Europe qui va me vendre moi à Michigan, qui va me trahir, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Il va me trahir comment? Si lui veut me trahir, il doit passer par quelqu'un qui est dans mon entourage le plus immédiat pour me livrer. Le cœur. Bien-aimé, travaille ton cœur. Demande à Jésus, répands-toi et demande à Jésus-Christ d'enlever de ton cœur tout ce que le Seigneur n'a pas planté là-dedans. Toutes les sémences de l'ennemi, à savoir la sémence de la convoitise et la sémence de l'orgueil. Enlève ces sémences-là de ton cœur, parce que c'est ça qui engendre la méchanceté. Enlève. Vous convoitez, mais vous ne recevez pas. Vous convoitez, vous ne trouvez pas, parce que votre cœur est mauvais. Arrêtez de convoiter, arrêtez d'envier. Arrêtez avec le mauvais cœur. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé de te dire aujourd'hui. Aime pour de vrai. Sois vrai devant les gens. Heureux le cœur pur, le cœur pur, le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, que Dieu t'accorde le temps de nettoyer ton cœur. Aujourd'hui, je te laisse simplement sous la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je te laisse toi-même vis-à-vis du trône de la grâce de Dieu, vis-à-vis du Seigneur pour dire, Seigneur, j'entre dans le silence profond pour te chercher, pour me repentir. Je viens me repentir devant toi parce que mon cœur a été mauvais, Seigneur. Lave mon cœur par ton sang précieux. Enlève tout ce qu'il y a de mauvais dans mon cœur. Renonce à toutes les mauvaises choses qu'il y a dans ton cœur. Renonce. Que ton cœur soit pur, 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 pour que tu voies Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui et de lui seulement viennent les sources de la vie. Que Dieu te bénisse. On se voit demain. Alors n'oublie pas, demain à midi, aux mêmes heures, nous allons clôturer avec cet enseignement. Il y a quelque chose de nouveau qui t'attend, quelque chose de très beau qui t'attend. Tu vas encore être béni par la parole de Dieu. Informe aussi d'autres. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, que le sang de Jésus-Christ te couvre. Et n'oublie pas d'entrer en toi-même pour checker ton cœur. Ton cœur, encore une fois ton cœur. Je vous aime tous, que Dieu vous bénisse. Ciao.